Moi, je me nomme Kassa Moussavou. Je suis né de Moussavou Nzamba, Hilarion, et de Isanga Kassa Marceline. Et initié au Bouti, mon pseudonyme c'est Mambongo. Et par les contraintes administratives au pays, j'ai dû prendre un peu de retard. Donc je m'excuse vraiment énormément auprès des organisateurs, auprès de l'Assemblée UNESCO. Mon rôle c'est de guérir, mon rôle c'est de transmettre en tant que maître initiateur. Et je suis gardien de la forêt, je plante d'iboga, je plante pratiquement toutes les essences, je protège les essences qui sont en forêt. Je suis gardien d'une forêt vierge, donc non défrichée, c'est la forêt vierge. C'est une forêt riche, elle est tellement giboyeuse, on ne peut pas vraiment compter les bêtes, les qualités sont multiples. Et les oiseaux et les arbres, il y en a beaucoup. Apparemment, il y a toutes les essences dans ma forêt, y compris le koumé généralement et les bois d'hiver. Il y en a. Le tali, par exemple, l'iroko, le padouk, le tchama, le biara, la cajou, le porosa, il y en a en stock. Et les animaux, on trouve pratiquement les éléphants en grande quantité. Il y a les porcs-épics, il y a les pangolins, les rapalmistes, les gazelles. Oui, les menaces, le braconnage de bois. Parce que à des moments, les forêts ne sont pas limitées, le cadastre n'est pas totalement encore arrivé dans les zones rurales. Donc, pour celui qui a son permis d'exploitation, il s'installe dans la zone qu'il veut, et puis les bois sont braconnés. Oui, au niveau des espèces, au niveau des bêtes, pour parler de trafic, ça existe, sauf sur des éléments qu'on ne peut pas souligner. Ça veut dire qu'avec la vie, hein, certains se nourrissent de ça. Parce qu'ils font de la chasse, il faudrait qu'ils chassent pour se nourrir, il faudrait qu'ils chassent pour mettre les bêtes sur le marché, pour avoir un peu de l'argent pour s'acheter soit le pétrole, les provisions. C'est dans ce sens-là. Par exemple, moi en tant que gardien de la forêt, j'essaie de faire mes pièges pour protéger mon tubercule, et puis le premier sorcier animal qui tente peut passer à mon piège, et puis je vis avec ça. Bon, mon objectif c'est au niveau africain, au niveau gabonais, j'ai constaté depuis mon jeune âge jusqu'à maintenant, puisque aujourd'hui j'ai 55 ans, j'ai constaté qu'il y a un peu une perte de la coutume, de la tradition dans nos alentours. Nous ne sommes pas mauvais, c'est bien d'apprendre, mais on est colonisé par les Français, par exemple, et du coup, à la maison, on ne parle plus le patois. Même ton propre enfant, tu es obligé de l'envoyer chez le boutiquier en français. Si tu lui poses une question en langue, il ne comprend pas, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Donc mon idée, c'est de créer une école de la forêt. J'ai intitulé École de la forêt, et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Pour apprendre aux jeunes, au quotidien, préalablement mes enfants, pour leur apprendre tout ce qui est mauvais et tout ce qui est bon. Tout ce qui fait mal et tout ce qui sauve. Le message que je peux transmettre au monde, hein, par le biais de l'UNESCO, c'est de respecter l'environnement. Il faut qu'on respecte l'environnement, particulièrement la forêt, parce qu'aujourd'hui nous pouvons vivre dans des maisons en dur, mais nous avions atterri selon Adam et Ève dans la forêt. Il faut qu'on protège ces forêts pour que nous soyons plus en vie. Plus il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'oxygène, on ne vit pas. C'est dans ce sens-là que je souhaite que le monde essaie de respecter la forêt, essaie de protéger la forêt, régénérer même la forêt encore, parce qu'il y a des techniques pour pouvoir régénérer la forêt. Au lieu d'étouffer les richesses, c'est pas bon. Donc si on ne protège pas ce qui nous fait vivre, nous ne vivions pas longtemps.